Salut les belovers et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo la plus attendue de l'année, puisqu'aujourd'hui on va s'occuper de la récolte. C'est parti! Nous sommes 2 jours juste avant la récolte. On n'est pas le jour de la récolte tout simplement parce qu'aujourd'hui on vient installer notre chasse-abeilles. Alors un chasse-abeille c'est quoi? C'est justement un élément qu'on rajoute à la ruche lors de la récolte, avec un cadre percé, je vous l'avais présenté l'année dernière, et de l'autre côté un anti-retour pour abeilles. Ce qui fait qu'on va le poser comme ceci, et que les abeilles vont descendre dans la ruche, soit pour se réchauffer, soit pour travailler ou aller récolter à nouveau, et ne pourront pas re-rentrer de l'autre côté. Je vais en profiter aussi pour enlever la deuxième hausse. On l'a vu, elles s'en occupent pas du tout. Elles ont eu assez à faire avec le premier étage, qui devrait peut-être être fini. On va regarder par curiosité. Et on va l'enlever parce que dans tous les cas, la sécheresse arrive, les températures commencent à bien monter. On est dans les 40 à peu près en journée. Donc les réserves ne vont plus arriver. Allez, on va enlever notre toit qui nous servira de support pour la hausse qu'on va poser, que les abeilles soient pas à même le sol. On va déjà regarder dans la hausse supérieure. Et effectivement, ça ne bouge pas. Du coup, pas d'avancement pour cette hausse. On l'a vu la dernière fois, il n'y a toujours pas de construction. Ça n'a toujours pas avancé plus sur la cire gaufrée. D'ailleurs, elle a un peu fondu, on voit qu'elle a gondolé, mais j'essaie de construire un petit peu. Dans tous les cas, on les fatigue pour rien. Donc, on va déjà enlever la hausse. On s'en occupera après pour enlever les abeilles qui sont à l'intérieur. On va déjà la mettre de côté. Je me rends compte à nouveau que le cadre est un peu penché, le premier, alors que la dernière fois, dans la dernière vidéo, j'ai bien fait attention à bien l'enfoncer dans la rainure. Donc je pense que c'est elles qui doivent un petit peu pousser le cadre. Et le dernier cadre qui n'était pas totalement rempli la dernière fois, on va juste y jeter un œil, mais je vois que de le côté rive, c'est pas fini du tout. Ouais, il y a à peine de la réserve. Donc là, on voit vraiment que les réserves commencent à manquer un peu. Et de l'autre côté, l'operculation n'a pas plus avancé que ça. On est qu'à 5, même pas, on est à 4 jours du coup de la dernière visite. Donc on pouvait pas non plus s'attendre à un miracle en ayant une mêlée totale. Mais c'est déjà très bien sur les autres cadres. Je vais détacher la grille à rennes tout le long pour bien la séparer de notre hausse. Et on va y positionner le chasse-abeille par-dessus. Le chasse-abeille, c'est l'une des 3 principales méthodes pour la récolte. On va venir justement 2-3 jours avant la récolte pour insérer notre chasse-abeille en dessous des hausses. On a aussi le fait de balayer les abeilles, tout simplement, pas besoin de quoi que ce soit. On vient le jour même, mais on a beaucoup plus d'abeilles sur les cadres, donc un peu plus dur à faire tomber. Et la troisième méthode, c'est de souffler avec un souffleur. On va venir pencher notre hausse et souffler à travers les cadres pour faire envoler les abeilles. Allez, on va faire vite pour pas les embêter et pas se faire attaquer, étant donné que j'ai pas vraiment mis beaucoup de protection. On va vraiment faire attention à la grille à rennes qui reste en bas. On pourrait l'enlever, étant donné que les abeilles ne passent plus, la reine ne passe pas non plus à travers l'anti-retour. Voilà, on sent déjà que la hausse est très lourde. On met notre chasse-abeille par-dessus, on va enlever, voilà, petite construction de cire. Hop, on vient juste mettre ça par-dessus. Voilà, on repose notre hausse à nouveau par-dessus, bien droit, qu'elle puisse justement descendre. Et normalement, la manipulation est terminée, mais là, on va juste enlever les quelques abeilles qu'il y avait dans notre hausse. Et on se servira même de cette hausse le jour de la récolte pour mettre nos rayons de cire. Du coup, je vais la mettre comme ça 2 minutes, le temps de frotter les quelques abeilles. Là, il n'y en a pas. Alors, il y en a vraiment très peu, elles veulent vraiment pas monter sur ces cadres. Voilà, il nous suffit juste de venir frotter les abeilles. Elles vont soit s'envoler, soit tomber, ou même se rattacher au petit balai. Voilà, on en fait attention aussi sur les bords de la hausse
toutes les abeilles. Voilà. Ça y est, nous sommes le jour de la récolte. On va venir donc récupérer notre hausse. J'ai oublié de prendre un pantalon, donc on va le faire sans tenue. C'est pas grave. Dans tous les cas, normalement, on n'aura pas affaire à beaucoup d'abeilles étant donné qu'on a mis le chasse-abeilles. Et vu qu'on va pas ouvrir le bas de la ruche, tout devrait aller correctement. On va commencer par enlever le toit. On se servira de support pour mettre notre hausse, pour récupérer le miel. Voilà. Voilà, donc là on peut voir déjà que le chasse-abeille a bien fonctionné. Ça fait à peu près 1 jour et demi qu'on l'avait mis. Et il ne nous reste plus qu'à récupérer les cadres. On va enlever les quelques abeilles qui restent sur les cadres. Et on va transvaser les cadres pleins dans la hausse à côté. Donc là, pas d'operculation sur ce cadre, on l'avait vu. Par contre, ce côté, on continue un petit peu. On va enlever, voilà, l'abeille qui était restée dessus. Le deuxième cadre, il n'était pas totalement terminé de ce côté. Ah, c'est toujours pareil. Il manque un peu d'operculation en bas, mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même bien operculé. Et de ce côté, c'est bien operculé, en tout cas. Et normalement, à partir de là, on devrait avoir que des cadres tout operculés. Alors on voit ça descend vraiment tout en bas de ce côté ici et on le sent au poids du cadre, c'est pas le même poids non plus, c'est assez lourd quand même. Là on a vraiment un cadre qui a vraiment été très avancé, on doit avoir pas mal de réserves de miel. Demain quand on va l'ouvrir on va vraiment voir beaucoup de miel couler je pense. Et de manière générale normalement on devrait avoir une bien meilleure récolte que celle de l'année dernière. J'ai regardé les vidéos justement de ma récolte, la toute première. Je vous mets d'ailleurs le lien en haut sur l'écran. Et on peut voir d'ailleurs sur l'ancienne récolte qu'il n'y avait pas autant d'operculation, ça descendait pas autant. Là, l'operculation elle est vraiment nette sur tout le cadre. Contrairement à la dernière fois, c'était à peine operculé. Là, on a des cadres très très beaux. Lorsque l'on récolte, on essaye à ce que le cadre soit au minimum operculé à 80%. Ça permet à ce que le miel qui se trouve à l'intérieur des cellules operculées soit à la bonne hygrométrie. Et là, mis à part le premier cadre qu'on a enlevé, qui n'était pas operculé du tout, ça je m'en servirai pour moi pour le manger assez rapidement justement, pour éviter qu'il moisisse, parce que tout simplement s'il n'y a pas la bonne hygrométrie, le miel risque de moisir. Et le reste, on peut voir quand même que l'operculation est totale sur tous les cas, donc une très très bonne récolte. On va aller ranger la hausse avant de continuer les manipulations, histoire que les abeilles, oh là, il est très très lourd, histoire que les abeilles ne reviennent pas sur les cadres. On va aller la protéger de suite avant de finir. Et il ne reste plus qu'à enlever notre hausse qui ne sert plus à rien du coup. Évidemment, elle doit être bien propolisée, voilà. Très bien. On va frotter les quelques abeilles qui sont restées dessus pour qu'elles retournent à l'intérieur. Et là, je pourrais très bien en profiter aussi pour enlever notre chasse-abeille et la grille à reine qui ne sert du coup plus à rien étant donné qu'on n'aura plus d'étage. Mais étant donné que j'ai oublié ma tenue, je pense qu'on va laisser ça comme ça, on va refermer et à la prochaine visite, j'en profiterai pour l'enlever. Ça gêne en rien étant donné qu'on ne les nourrit pas pour le moment. Donc pas de nécessité à monter. On referme le tout et on a terminé pour cette deuxième récolte. Et voilà pour cette première partie de notre récolte. Comme on l'aura vu, une très très belle récolte par rapport à l'année dernière, tout simplement du fait de s'y être pris à temps cette année, contrairement à l'année dernière où j'avais eu mes ruches qu'à partir du mois de mai. Il ne reste plus qu'à extraire et mettre en pot tout le miel qu'on a récolté, et ça ce sera pour la vidéo de la semaine prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, et n'oubliez pas, be happy and be safe.